Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astro sentimentaux pour les vierges. Vierges, signe ascendant lunaire solaire. On va aller voir quel est le message pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mars. Je suis à la bourse sur les signes, je voulais en faire deux. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire deux ce mois-ci, donc je vais voir, ça va être en fonction de mon temps. On va commencer par aller voir avec les tarots, on va aller voir avec le Lumina Tarot, on complétera avec l'oracle G, ensuite on prendra les 77 d'Alias Kay, on ira voir ensuite avec l'oracle des Médéors d'Anka, comme ça on pourra voir un petit peu les conseils, on prendra aussi un conseil avec l'oracle de l'amour et on ira prendre avec le tarot, je me rappelle plus de son nom. Bref, on ira voir le... Bah vous sortez un 2 de coupe direct. Bah tiens, c'est beau. On ira voir l'énergie dans laquelle vous devez être. Voilà. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Donc, vous prenez que ce qui vibre en vous. Moi, je vous transmets les messages. Après, à vous de faire la part des choses. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si le cœur vous en dit. Et me mettre des commentaires surtout. J'aime bien les commentaires. Vous commencez avec un 2 de coupe. Qu'est-ce que ça va nous parler? 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça va nous parler... l'amour parfait, l'union parfaite, le couple idéal, la personne idéale pour vous. Ok, alors un 2 de coupe comme ça, c'est plutôt de bon augure, mais on va les compléter avec le tarot. Je vais faire 2 lignes avec le tarot pour aller voir ce que ça nous dit. Pour les vierges, donc, waouh, 3 de coupe. Donc, on a déjà une évolution au niveau affectif, au niveau de l'âme et au niveau du cœur. On voit qu'il y a une évolution, le 2, le 3, tac, tac, on avance progressivement. Le 3, c'est la joie. Le 3, c'est le partage. Le 3, c'est l'amitié, c'est les sorties. Donc, c'est plutôt pas mal. Le roi de bâton va nous parler d'être aligné, ancré dans ce qui nous passionne. Le roi de bâton est quelqu'un de sincère. Le roi de bâton, c'est le roi de feu. Ça peut me parler d'un signe de feu, d'une énergie de feu. En tout cas, de retrouver vraiment, de se recentrer sur ce qui est bon pour nous, ce qui nous passionne et ce qui fait vibrer en fait notre feu intérieur un petit peu. Il y a une question aussi d'être stable et d'être ancré ici. C'est un très chouette tirage que vous avez les vierges. Et j'ai l'as de pentacle, donc ça ne m'étonnerait pas là clairement qu'il y ait un nouveau départ avec soit un signe de feu, soit une personne qui est dans quelque chose qui vraiment qui le passionne et qui pourrait être la bonne personne pour vous, à moins que ce soit vous qui soyez dans ces énergies. On va aller compléter, on va aller voir ça. En tout cas, c'est un super tirage. L'as, c'est un nouveau départ, c'est un 1. L'as de pentacle, c'est l'as de terre, donc on va nous parler de matérialité, de poser quelque chose concrètement dans la matière, un nouveau départ, peut-être avec un roi de bâton, vraiment quelque chose qui vous met dans des belles énergies. Avec un 2 de coupe, on est dans le partage, on va les compléter. Avec le 8 de bâton, on vous parle de rapidité. Donc, on vous dit qu'il y a quand même la bonne personne, le couple idéal, un équilibre dans les énergies qui arrivent à vous rapidement. Ça peut être aussi un équilibre dans vos polarités. En tout cas, vous êtes très équilibré et vous pouvez attirer à vous la bonne personne. On a encore un as, hein. On a un as de bâton hein, qui va nous parler d'une nouvelle passion, d'un nouvel... Pour moi, il y a clairement un nouvel amour, il y a une nouvelle personne qui s'offre à vous ici au mois de mars, ou en tout cas une nouvelle opportunité. Ça peut être un ami, vous voyez un ami différemment, et puis bah, rapidement, vous allez vers quelque chose plutôt de l'ordre du couple ou de l'ordre de quelque chose de sentimental. Hein. Avec le 8 de pentacle, alors, on va vous parler de productivité. Le 8 de pentacle, c'est la productivité, c'est le fait de travailler beaucoup. Donc, c'est soit vous êtes productif, vous travaillez pour ce que vous désirez, ancrer ce que vous désirez, et du coup, vous allez le matérialiser clairement avec une nouvelle passion, peut-être un amour qui va naître d'une passion pour un ami, hein, par exemple, parce que là, le 3, c'est quand même le partage, les amis, les sorties, voilà. On vous dit que rapidement, vous allez vers cet équilibre-là avec une personne. On vous dit que vous travaillez sur vous, c'est une personne qui travaille beaucoup, ça peut être ça aussi, c'est une personne qui est plutôt ancrée dans ses énergies, qui fait quelque chose qui le passionne et qui est beaucoup dans ce travail, qui travaille beaucoup sur elle. Pour moi, c'est vous qui travaillez beaucoup sur vous et qui travaillez pour vraiment reconnecter avec vos passions. Alors, sur cet as de pentacle, donc vous travaillez pour écouter votre âme, en fait, votre cœur, et donc attirer la bonne personne pour vous, bien évidemment. Parce que là, on n'est pas du tout dans le mental. Hein. Avec l'as de pentacle, qu'est-ce qu'on dit? Pouh, le monde. Waouh, putain, vous avez un tirage, waouh. Limite, j'ai envie de m'arrêter là, quoi. Impressionnant. Alors, l'as de pentacle va nous parler effectivement de mettre en terre quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ, c'est un as de denier, d'accord?
vous récoltez les fruits de votre dur labeur, j'ai envie de dire, du travail que vous avez mis en amont. Et là, c'est l'amour qui s'offre à vous, la nouvelle passion. On a travaillé pour ça. Et avec le monde, vous avez l'opportunité de vous ouvrir au monde ou de matérialiser ce que vous voulez. Le monde, dans ce tarot-là, c'est vraiment un œuf qui est abondant à l'intérieur. Et il y a cette espèce d'évolution où on s'envole un petit peu. Vous voyez, cette notion de légèreté ici que je ressens dans la carte du monde. Donc on va être beaucoup plus léger aussi parce qu'on est dans sa vérité et dans sa vérité du cœur. Waouh. J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée peut nous parler chef d'entreprise, patron, bailleur, vous voyez, c'est tout ça le roi d'épée. Le roi d'épée, il maîtrise son mental aussi. C'est vraiment ce que je vous disais, vous êtes vraiment dans la maîtrise du mental et donc du coup, vous écoutez votre âme et votre cœur et vous n'êtes pas dans la peur ici, vous voyez. On a l'as de coupe encore derrière pour vous, donc on a encore un nouveau départ au niveau sentimental, affectif, amoureux, quelque chose de nouveau qui se dessine. On vous dit que c'est guidé hein, pour aller dans ce sens. Hein. Ouais. Peut-être après une période où vous avez été... peut-être qu'il va y avoir beaucoup de prétendants autour de vous, vous n'allez pas savoir quoi choisir. Donc, on vous dit que vous avez toutes les cartes entre les mains pour pouvoir choisir et que le choix que vous allez faire, c'est la personne ou l'énergie en face de vous qui vous permet le plus d'être vous et équilibrer vous par rapport à vous-même, vous voyez. Oui, vous avez appris à écouter votre cœur et votre âme ici et à reprendre votre pouvoir personnel, hein, vraiment, hein, pour être dans ce charisme et dans ce rayonnement de ce qui vous passionne et faire des choix de cœur. Hein. Du coup, vous allez vers un nouveau départ, clairement. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. J'aime bien quand ça commence comme ça, le tirage. Donc, on va aller voir des compléments avec l'oracle G. On va aller voir ce que nous dit l'oracle G. Je répète que l'oracle G, j'ai une façon d'aborder l'oracle G bien particulière parce que je canalise sur les cartes. Alors, des fois, il y a les cartes, c'est la signification. Des fois, c'est pas du tout la signification. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'enfant, super. Donc, on peut clairement et basiquement nous parler de rapidement avoir un enfant avec une personne de cœur. Clairement, pour ceux qui sont en couple avec la bonne personne, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il va y avoir de la joie, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va vous passionner, peut-être un regain de passion à l'intérieur de votre couple, le fait de réussir à s'aligner, à s'ancrer dans ce qu'on veut, bon, et d'aller vers quelque chose de positif. Là, pour la plupart des vierges, ce que je ressens, c'est vraiment le côté enfant intérieur. Il y a quelque chose sur le mois de mars qui va faire vibrer votre enfant intérieur, vous remettre de la joie et du bonheur. On en était où? De faire vibrer votre enfant intérieur. Effectivement, rapidement, il y a des polarités masculines, féminines qui s'équilibrent. Il y a la bonne personne qui arrive à vous. C'est le 2 de coupe, c'est la couple parfait. La bonne personne pour vous, en fait, la personne idéale pour vous. On vous dit que ça arrive rapidement. Et rapidement, ça va faire vibrer votre enfant intérieur. Mais c'est comme si ça partait de vous, comme si c'est déjà cet enfant intérieur vibre. Et du coup, ça crée des opportunités qui sont fantastiques derrière, en fait. Sur la joie et l'as de bâton, ouais. Donc là, on vous confirme que c'est pour vous ou par rapport à une femme. Il peut y avoir un couple aussi. Mais je ressens plus le consultant là dans cette carte. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous allez vers quelque chose qui vous passionne, vers une nouvelle passion. C'est un nouveau départ au niveau sentimental, une relation passionnelle aussi, ça peut être. Mais je ne sens pas la passion négative. Je sens vraiment quelque chose qui va... vous voyez, des fois, la passion, c'est tout feu, tout flamme. Et puis, ça s'effiloche et ça retombe. Là, pas du tout, parce qu'on a quand même l'as de pentacle et le monde derrière qui vont nous amener à quelque chose vraiment qui est matérialisé, qui est dans la matière, qui est posé, donc qui est stable. Donc là, il y a vraiment quelque chose de chouette qui va arriver déjà dans vos énergies parce que vous vibrez plus haut et puis vous vous reconnectez à une énergie de sortie, de fête, vous vous rapprochez de certains amis, vous voyez. Bon, il y a aussi clairement une famille, hein, là, on a un homme, une femme, un enfant, hein, je veux dire clairement, voilà. Là, on nous confirme que ce serait plus une polarité masculine parce que voilà, ça peut être une femme avec une polarité masculine, on va pas, voilà, vous remettez dans le contexte, quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses passions en fait, pour faire vibrer son cœur, puis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi, c'est pas le roi de bâton, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il a une énergie de feu, il avance et il matérialise ce qu'il souhaite au fond de son âme en fait, hein. Donc là, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a moyen de faire une famille avec cette personne, vraiment. Il va y avoir quelque chose qui va se créer. Avec la chauve-souris, j'entends attention peut-être aux énergies négatives autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui vont venir mettre un peu des énergies négatives sur un nouveau départ avec une personne. Ça peut me dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être essayer de parler, qui vont... voilà. Bon, je pense que vous allez réussir
à retrouver un équilibre, à vous équilibrer par rapport à tout ça et avoir une relation quand même très stable ici, ou en tout cas créer cette opportunité, cette ouverture au niveau de votre âme dans tous les cas. Oui, ben, j'ai la balance, donc en plus, voilà. Clairement, vous vous équilibrez suite à... Bon, enfin voilà, il y avait des... ça peut me parler d'automne, d'hiver, la période automne-hiver qui n'a rien donné, où il y avait une période de stagnation. Là, vous allez être fidèle à vous-même et attirer une personne fidèle à vous. Vous voyez, vous allez faire vibrer son enfant intérieur, elle va faire vibrer le vôtre. Ça va être quelque chose d'harmonieux, comme un peu une douce mélodie. Vous voyez, vous avez travaillé pour ça, on vous dit. J'ai été coupée. Donc là, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous et qu'il va y avoir un équilibre avec cette personne, parce que vous allez laisser partir de votre vie ce qui ne vibrait plus et vous allez vers la joie, le bonheur. Même si ça a mis du temps, il y a quand même le soleil et l'abondance qui arrivent derrière. Hein, voilà, je vais vous la mettre là, la balance et l'équilibre qui arrive ici. Donc, on va les compléter avec les 77 d'Alias Kay. Je fais aussi un bisou à Katia en passant. Et on va aller voir ce que ça nous dit pour vous avec les 77. Alors, voyons voir. Tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, l'univers, l'univers à la source. Quels sont les messages pour les vierges au niveau sentimental? Bon. On me parle clairement de sexe. Hein. C'est who, show, show, show. Ok, d'accord. Donc ça me parle de sexe, ça me parle de féminin sacré, ça me parle de femme aussi, ça me parle de voilà, d'attirance en tout cas, d'être attractive aussi si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, d'avoir beaucoup d'attirance pour une femme aussi. Oula, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire au niveau sentimental? Bon. Là, on a quand même les énergies basses qui ressortent. Hein. Vous voyez? Il y a quelque chose, peut-être que jusque-là, il n'y avait que des relations qui étaient type sexuel, vous voyez. Là, vous voulez vibrer quelque chose d'autre, vous voulez qu'on fasse vibrer votre enfant intérieur, vous voulez que ça aille vers quelque chose de différent, quoi. Voilà. Vous voulez quelque chose de stable, de plus ancré avec l'arbre. Construire une famille, quoi, vous voyez. Alors... on ne veut pas tous construire une famille selon le modèle. Chaque personne, moi j'aime pas trop mettre des cases parce que chaque personne a une projection derrière le mot couple, le mot famille, voilà. On a tous une définition différente. Mais là, il y a vraiment la notion d'ancrer quelque chose de plus stable, vous voyez, de sortir d'un schéma les relations jusque-là peut-être ne vous convenaient pas, vous n'aviez pas ce que vous vouliez en fait. Et là, vous voulez sortir de ça. Vous allez vous ancrer aussi, vous voyez, avec l'as de denier, on a vraiment cette notion d'ancrage, ancrer quelque chose dans la terre qui... Je vais chercher la carte par terre en même temps, bien sûr. Ancrer quelque chose dans la terre qui vous corresponde plus, vous voyez. Et ça va partir, ça va passer par des sorties, par de la légèreté, encore une fois, ça me parle de sortie, ça me parle de joie, le 3 de coupe, c'est les amitiés, c'est la joie, c'est le partage. Donc là, on va me parler de sortie, de partage, déjà de remonter ces énergies, d'aller dans des énergies hautes, vous voyez. Et c'est comme ça que vous allez réussir à matérialiser quelque chose qui vous correspond au niveau sentimental. Regardez, j'ai le couple qui ressort avec vraiment... Bah encore, on commence avec un 2 de coupe, on finit avec l'équivalent du 2 de coupe pour moi. Hein, en tout cas, je l'interprète comme ça dans les 77. C'est vraiment le couple en miroir. Vous voyez, un miroir égal. Regardez, on a un choix de cœur qui se fait derrière. Un choix de cœur, la tranquillité, la sagesse. Il y a l'engagement avec la signature derrière, vous voyez. Donc, on a vraiment quelque chose quelque chose de plus stable, quelque chose qui vous correspond plus ici, vous voyez. C'est chouette, hein. Vous avez vraiment un chouette tirage ici. Hein. On va aller voir avec l'oracle des Médéors les compléments, les conseils, et puis on prendra après l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour. Alors, quels sont les messages ici avec l'oracle des Médéors, du coup? Pour les vierges, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental, pour le mois de mars. Ah, on vous parle d'une grosse avancée karmique ici. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous débloquez par rapport peut-être à des relations qui n'étaient jusqu'alors peut-être que sexuelles ou en tout cas, voilà, peut-être qui ne respectaient pas non plus votre féminin sacré. Hein. Ça peut être tout simplement ça. On va vers quelque chose d'autre, on prend de la hauteur pour aller voir et chercher la lumière. Là, vous voyez, elle prend de la hauteur pour aller voir et chercher de la lumière. Quelque chose qui se débloque et c'est à l'intérieur de vous. Donc, vous allez matérialiser quelque chose de différent. J'ai le bonheur total à venir.
forcément, parce que vu que vous êtes plus léger dans vos énergies, tout ce qui était négatif, qui vous mettait dans des énergies basses, là, vous décidez d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui vibre plus haut, avec plus de joie, plus de partage, plus de bonheur, des rencontres. Et quand on sort et qu'on rencontre des gens, et ben forcément, à un moment, hop, ça fait tilt avec la bonne personne. Ou en tout cas, on ouvre à plus de potentialité, en fait. C'est surtout ça. C'est le fait d'ouvrir, en fait. Hein, voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Alors, ça a mis du temps à venir, on me dit. Hein. Ouais. Une réponse qui tarde. Ouais. Oui, je pense que pour certains, vous étiez dans l'attente d'une personne là depuis un moment et vous décidez de plus attendre en fait. Vous décidez d'aller vers quelque chose de différent. Ça vous a beaucoup fait travailler sur vous, hein, par contre. Hein. Sur l'amour de vous, l'ancrage, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, il y a cette notion d'arrêter d'attendre des autres et de trouver les réponses en soi, vous voyez. Et en plus, vous êtes guidé dans ce sens-là, parce que la carte 17, c'est quand même l'étoile, hein, donc on est guidé dans ce sens-là. Ouais, j'ai quoi? J'en ai deux qui tombent. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Hein. Donc, il y a clairement un choix. Et j'ai le désintérêt et l'oubli qui tombent avec. Et je pense que c'est vous qui allez vous désintéresser d'une situation, d'une personne, ou d'un passé, de quelque chose qui ne vous faisait pas vibrer ici. Vous allez aller vers quelque chose de différent. Hein. Ouais, j'ai l'acceptation. Vous acceptez peut-être qu'une personne ne soit pas venue ou ne vous ait pas choisi. Et c'est encore un 3. Hein. J'ai beaucoup de 3 dans votre tirage qui revient. Le chiffre 3 revient beaucoup dans votre tirage. Le fait d'accepter vous rend plus léger aussi, vous voyez. Il y a encore une fois un choix à faire. On a la croisée des chemins. Soit on reste dans une attente, soit on reste dans un célibat, soit on reste dans une relation qui ne nous correspond pas, soit on va vers quelque chose de différent, vous voyez. Voilà, il y a des messages à venir, des communications. Travail entreprise, c'est la deuxième fois que ça me parle de travail. Donc vraiment, ça peut être au sein du professionnel aussi que vous rencontrez cette personne. En tout cas, vous allez vers cet amour durable avec la bonne personne, hein, là, clairement. Hein. Là, le tirage, et puis en plus, on a l'équilibre, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut au niveau du mental. Hein. Il ne fait pas semblant, je veux dire. Vous voyez, il est assis, il tient ses deux épées. Les épées, c'est le symbole du mental, des pensées. Voilà, quoi. Il est très stable, il maîtrise son mental et ses pensées, si vous voulez. Il est très stable dans sa façon de réfléchir. Et ça lui permet de matérialiser, parce que vu que nos pensées sont créatrices, bah, si on matérialise ça correctement, dans le positif, bien entendu, bah forcément, on va avoir des retombées positives derrière. Vous voyez, il y a cette notion de lâcher prise qui arrive. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous conseille de lâcher prise sur une situation qui ne se débloque pas, sur un célibat, sur... voilà. Ça va vous permettre d'avancer aussi. Hein. Consciousness. Ça vous permet de reconnecter avec votre conscience, avec votre cœur et avec votre âme. Et ça va passer aussi par prendre du temps pour vous. Et des fois, lâcher prise, on arrive à lâcher prise quand on s'entoure d'autres personnes, qu'on est dans un environnement léger. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Être dans un environnement plus léger, dans le sens, voilà, on ne se prend pas la tête. Viendra à moi ce qui viendra à moi. Moi, je m'éclate, je pense à moi. Et c'est comme ça qu'on matérialise quelque chose de stable. L'amour de soi. C'est les conseils qu'on vous donne. Hein. On vous conseille d'être dans l'amour de soi. Et quand on est dans l'amour de soi, on est en plein dedans, en fait, si vous voulez. Parce qu'on est dans l'amour inconditionnel de soi-même. Et c'est comme ça qu'on attire quelqu'un qui nous aime de cette façon, en fait. Vous voyez, c'est le juste retour des choses, en fait. En d'autres decks, j'ai les lignées familiales qui ressortent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, pas forcément que de vous, vous voyez. Et ça vous empêchait de construire quelque chose de solide. Hein. Au niveau émotionnel, c'était peut-être bloqué aussi. Ouais. Ouais. Des peurs qui bloquent aussi cet enfant intérieur. Mais pour moi, vous travaillez dessus, là, sur le mois de mars. Hein. Et je pense que c'est vraiment vous qui travaillez dessus. Hein. Vous avez peut-être peur aussi de la notion du couple standard, vous voyez, comme on l'imagine, maman, papa, enfant. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous paralyse un peu et vous allez vous dire, mais en fait, c'est que des mots, c'est que des cases et moi, je vais matérialiser quelque chose de différent. Je peux m'ouvrir à quelque chose de différent. Il n'y a pas que ce que pensent les gens et la façon dont pensent les gens. Et vous allez pouvoir matérialiser votre façon d'aimer et d'être en couple et d'être à deux et y mettre vos significations dessus, quoi. L'humilité, le conseil de l'oracle de l'amour. Vous avez développé la conscience aimante
que vous et tous les autres être semblables, mais sur des chemins différents. Vous allez réussir à être humble en fait. Vous voyez, l'humilité va venir nous dire que c'est ok. Même si vous avez croisé la route d'une personne que vous pensiez que c'était la bonne et qu'en fait c'est pas la bonne, c'est ok en fait. Bon, ça sert à rien de se dire un jour il va le regretter. Vous voyez, des choses comme ça, c'est que c'était pas fait pour durer. Et si cette personne vous a oublié, ou si cette personne vous a mis de côté, ou si vous êtes resté trop longtemps célibataire, c'est que vous aviez des choses à régler en fait. Et cette notion aussi de revenir à ce qui est juste en fait, c'est ok, c'est comme ça quoi. On lâche prise aussi. Hein. Là, j'ai la coopération derrière. Alors, dans quelle énergie on vous conseille d'être sur ce mois de mars là? Si on doit tirer une carte du tarot pour vous conseiller une énergie, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de bâton. Ça ne m'étonne pas qu'on ait le 3 de bâton. Le 3 de bâton va nous parler d'entreprendre, va nous parler d'avancement, va nous parler hop, on y va, on se lance, vous voyez. Et là, c'est vraiment partir en voyage, aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de différent. Quelque chose qui puisse être stable, qui puisse être ancré, posé. Et quelque chose surtout qui est plus léger, qui vous correspond plus. Hein. Regardez, en d'autres decks, j'ai encore le monde. Hein. On en parlait tout à l'heure du monde, vous l'avez ici, le monde. Vous vous ouvrez au monde, vraiment. On va mettre le dos de deck aussi. Parce qu'elle est importante, si elle retombe une deuxième fois ici, c'est pas pour rien. Ah, d'accord, donc là je complète avec celui-là. Okay. Je complète pas avec le même, je complète avec le Line of Love sur ce tirage. La lumière, ouais. On vous dit que vous allez faire la lumière là sur ce qui est important pour vous et ce que vous voulez matérialiser. Vous allez y voir plus clair en fait, ouais. Il y avait peut-être une blessure de rejet à soigner, ou en tout cas à prendre en charge, et vous vous sentiez peut-être rejeté par une personne, là, vous voyez. Pour moi, c'est ça que vous allez mettre en évidence. Une personne vous a rejeté parce qu'au final, vous rejetiez peut-être la vraie personne que vous étiez. Vous voyez, vous allez avoir besoin d'étudier ça, de prendre du temps pour vous. Hein. Ouais. Une petite dernière, là. Donc, encore une fois, on vous conseille, là, j'ai des messages, on vous conseille encore une fois de vous entourer de joie, de sortir, d'aller dans des... Voilà, de remonter un petit peu les énergies comme ça. Mais vous voyez, j'ai la sexualité qui retombe. Je pense qu'il y a une belle relation de partage et peut-être vous allez réfléchir aussi sur votre notion de sexualité, votre propre sexualité, votre rapport au sexe, au partage avec l'autre, vous voyez. A vraiment cette notion de fidélité. Est-ce qu'une relation sexuelle, on peut ramener une personne fidèle? Est-ce que, vous voyez, toute cette notion-là, être fidèle à soi-même, si on est fidèle à soi-même, on attire une personne qui est fidèle à nous. Si c'est du sexe, que pour du sexe, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez, c'est bon. Il y a tout ça un peu qui va se mélanger. Vous allez travailler dessus, je pense vraiment, pour aller attirer la bonne personne à vous. Mais c'est un vraiment très chouette tirage ici que vous avez. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je continue les autres signatures, vous pouvez aller voir aussi ascendant et lunaire aussi. Bisous bisous les petits loups, ciao.